rythme quand même. C'est clair. Parce que là, il y a un effort quand même. Et Roman Ries qui se bat pour conserver le podium. Malheureusement pour lui, Ponsiluoma va passer derrière. Enfin devant. Pardon. Oui. Parce qu'il est devant, mais à la fin, il ne devrait plus avoir son podium. Il y aura les relais hein, dès jeudi. Et ensuite, sprint poursuite samedi, dimanche. Là aussi, ça va être intéressant de voir d'entrée de jeu ces confrontations-là en relais. Allez, Martin Ponsiluoma. Qui va aller chercher sans doute la victoire. Hein. Qui termine avec 37 secondes d'avance sur Niklas Hartweg. Avec un 19/20 pour le Suédois. Pour l'instant, on a 2 Suédois sur le podium provisoire. Martin Ponsiluoma, donc premier devant Niklas Hartweg. Et la 3e place pour Sebastian Samuelsson. Martin Ponsiluoma qui pourrait aller chercher sa 2e victoire en Coupe du Monde. Après une victoire en sprint, donc là c'est à l'opposé en termes d'effort. Ouais, et puis un sprint sur les championnats du monde. Oui, en plus. Et qui pourrait donc être le premier biathlète à inscrire 90 points pour une victoire. Ouais, puis elle a toujours une petite saveur particulière, hein, cette première course, parce que celui qui gagne, il repart avec le dossard jaune le lendemain. Enfin, le lendemain, le surlendemain. Parce que les compteurs sont à 0, même si aujourd'hui les dossards étaient attribués en fonction de la saison dernière. Les compteurs sont bien à 0 au départ des courses. Donc le vainqueur, il est là, il repart avec un dossard jaune du général et un dossard rouge pour le prochain individuel. On revoit hein, les derniers efforts pour Martin Ponsiluoma. Ouais, c'est bon signe quand même pour lui, parce que tous ces podiums ont été réalisés sur des sprints ou des mass start. Donc ça fait quand même 6 podiums avec une victoire. Et à chaque fois c'était sur des sprints ou des mass start. Il a jamais vraiment réussi à concrétiser sur les poursuites, même quand il était sur le podium du sprint. Donc ça veut peut-être dire qu'il a passé un cap et qu'il est capable de jouer sur plus de formats maintenant. En tout cas, on lui souhaite. Il avait échoué à moins de 8 secondes par rapport à Émilien Jacquelin il y a une dizaine de jours à domicile à Idre-Fiol, donc lors de cet ultime sprint avant le début de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est 16/20 pour Émilien Jacquelin et 19 pour Martin Ponsiluoma. Et ça sera 18/20 pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, qui va prendre pour l'instant la 10e place provisoire. Il a perdu du temps oui. Dans le dernier tour. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Ah, qui prend 41 secondes tout à l'heure. On parlait de Niklas Hartweg qui avait